Salut à tous, bienvenue dans Zone Rennes. To ache to do something. Traduction, le désir passionnel d'acquérir ou de faire quelque chose. C'est de cette expression que notre invité d'aujourd'hui tire son pseudonyme. Ache est un artiste d'origine tahitienne et établi à Rennes depuis plusieurs années. Ses domaines artistiques sont très larges. Il a commencé par le dessin, puis par la vente de t-shirts avant de se professionnaliser. Aujourd'hui, son univers visuel résolument urbain se manifeste sur différents supports comme la photographie, la vidéo ou encore le graphisme. À la fois artiste et chef d'entreprise, il tend à revenir à ses premières amours, le dessin et la peinture. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va s'intéresser au style Ache, puis aux artistes et univers qui l'inspirent. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Salut Diego. Salut Charles. Merci de nous accueillir dans les locaux de Artefacto. Bienvenue à Zone Rennes dans les locaux. Merci. On va parler un petit peu de ton travail, un petit peu de ton parcours. La société Ache a beaucoup de domaines de compétences. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns ? Alors pendant très longtemps, moi j'ai fait de la vidéo. Ouais. J'ai commencé par une marque de fringues. Petit à petit, c'est vraiment devenu mon nom d'artiste. J'avais pas beaucoup d'argent et je voulais développer tous les services qu'il y avait autour pour mettre en valeur la marque de vêtements. Bon, la photo, la vidéo, mais j'ai toujours été passionné d'imagerie. Et au final, ça m'a permis de beaucoup m'exprimer, la photo, la vidéo, même si je suis arrivé à une certaine barrière maintenant. D'accord. J'ai commencé en faisant de la photo de battle de danse, du coup appréhendé. Et moi, je me sers beaucoup des cadrages et des techniques utilisées dans les comics pour mettre en valeur les personnages, les contre-plongées, plongées, les formes de composition en dessin, pour la dynamique. Ouais. Moi, j'aime bien tout ce qui est mouvement et puis avoir un peu de légèreté aussi dans les photos. Dans ton œuvre artistique, il y a aussi des vidéos ou des productions institutionnelles ? Oui, j'ai vite eu des demandes institutionnelles, mais j'ai essayé d'implémenter dedans mon savoir-faire artistique, de donner un peu de sentiment, parce que souvent les vidéos institutionnelles, le problème c'est que c'est très plat, souvent ça manque de punch, c'est tout le temps la même chose. Du coup, on essaye d'intégrer la donne, surtout à Rennes, même si ça leur fait du bien, même s'ils aiment bien, c'est super dur d'aller vers une boîte et de leur dire bah voilà, vous devriez peut-être changer un peu l'angle et vous sortir un petit peu plus du lot. Comme par exemple, j'ai travaillé pour Alma, j'ai fait une très belle vidéo sur un défilé de mode qu'ils avaient fait et la directrice avait beaucoup apprécié l'approche qu'on avait amenée plus impactante, avec une autre touche, une musique un peu plus dure et pas un truc hyper institutionnel avec tout le temps la même musique et puis tout le temps le même rythme avec toujours les mêmes plans. En fait, le problème, c'est que, enfin moi je l'ai remarqué quand j'ai créé ma propre marque, c'est que moi-même j'évolue tout le temps. Donc la marque évolue tout le temps. La mode évolue tout le temps. La mode évolue tout le temps et le lifestyle de ce que tu crées évolue tout le temps. Donc j'ai préféré, et je vais le faire plus tard, créer peut-être une nouvelle marque de vêtements avec son propre lifestyle défini qui ne changera pas parce que à force, moi-même je vais dans tous les sens, donc la marque va dans tous les sens. Et c'est le problème de l'art aussi, c'est qu'on évolue et les artistes changent tout le temps. Peut-être qu'une ligne directrice aussi peut mener... Oui, c'est ça. Ouais. Mais si moi, je me mets une ligne directrice sur ma propre marque de vêtements avec mes influences et ce que j'ai envie de faire, bah moi-même, je me bride et je n'évolue plus. Récemment, vous avez décidé un peu de revenir aux fondamentaux, de changer, comment tu définirais d'ailleurs, de faire une nouvelle image peut-être de Ache ou... Plus s'exprimer plus personnellement en fait, parce que je me suis beaucoup exprimé, mais j'avais vraiment, enfin et ça se voit dans mon parcours, j'avais pas eu beaucoup de projets perso parce que j'avais pas le temps, j'avais beaucoup d'idées en tête, mais j'avais vraiment jamais le temps de les réaliser. Le seul projet perso que j'ai pu réaliser de A à Z, c'était le projet 1%. Qui était sur ma page, mettre en valeur les artistes et puis vraiment regrouper le 1% de personnes qui faisaient l'artistique à Rennes. Voilà, maintenant j'ai vraiment envie de passer plus du côté perso et arrêter de, entre guillemets, travailler pour les autres et plus travailler pour moi. Peut-être que vouloir revenir à la peinture, c'est peut-être que la technologie ne te convenait plus dans tes productions. Il y a une barrière technologique forcément. Je trouve que la technologie, c'est un investissement un peu sans fin. Et c'est un peu de la nature humaine. On a toujours envie d'avoir plus de pixels, plus de machin, plus de... Moi, je voulais vraiment me détacher un peu de ce côté-là et revenir à un plus instinctif, quelque chose où il y a un toucher, où voilà, il n'y a pas autant besoin d'investir et revenir à des productions moins digitales en fait, un truc où on le voit vraiment, tu l'accroches dans ton salon et puis c'est parti quoi. Parce que maintenant on est venu à même mettre des écrans, il y a des galeries qui diffusent
Et je trouve que ça perd tout son côté magique d'avoir la personne qui a produit l'œuvre, qui a mis ses émotions dedans et vraiment de faire ressentir quelque chose à travers. Au final, il y a une magie qui se perd dans l'instantané, qui est à la fois géniale et en même temps c'est un calvaire parce que tout est trop rapide en fait. Et je pense qu'on n'est pas fait pour emmagasiner autant d'informations tout le temps. Tout est jetable en fait, l'art est jetable, la musique est jetable, tout devient jetable. Un truc qui a fait le buzz, qui fera 10 millions de vues et puis après voilà, plus personne va en parler. C'est vrai. Alors on a la chance d'avoir 3 de tes tableaux qui sont derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en profondeur ton style? Alors moi j'ai envie de refaire un retour aux bases. Parce qu'une fois qu'on est allé très loin dans un domaine, je pense qu'on a envie de retourner aux basiques et de pouvoir approfondir ce qu'on connaît, mais de l'autre côté. Je sais pas si c'est assez clair. C'est bon, jusque-là ça va. Jusque-là ça va. Et moi je voulais vraiment retrouver ce côté un peu primaire. Moi j'ai envie de créer des œuvres maintenant qui laissent plus libre champ à l'imagination aux personnes et de montrer ce que moi j'ai en tête sans pour autant enfermer les personnes dedans. Ouais. Et c'est comme par exemple, tout le monde a une certaine vision de la société. Si tu l'exprimes avec des mots, tout de suite ça va enfermer ta pensée. Mais si tu essayes d'exprimer ta vision au travers d'images, tu vas exprimer ta vision mais sans enfermer les gens à travers des mots qui risquent de créer un peu une barrière autour de leur pensée. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on se dirige vers ton studio, que tu as également dans ces locaux. On va pouvoir, grâce à un savant outil que vous allez découvrir dans quelques instants, on va pouvoir voir de plus près tes œuvres, voilà, et également tes influences. On y va? Super, on y va. Parfait, nous voici dans le studio de chez Artefacto. Voilà, on va profiter de ce fond vert pour diffuser quelques-unes de tes images. On va juste vérifier qu'il marche bien. Je voudrais voir un dodo. Voilà. Parfait. Est-ce que tu... Magnifique dodo. Ah non mais il est très très beau. Hein. Excellent. Ah moi je le vois là, c'est. Est-ce que tu veux voir quelque incroyable. chose toi-même, Une petite image de Tahiti. Tahiti, parfait. Parfait. Magnifique. Magnifique. Tahiti. Ouais. On embrasse Tahiti. Ah bah. Et pour finir, Tyrion Lannister qui fait de la trottinette, plus pointu. Parfait. Ton travail, il y a un côté urbain qui se dégage. J'aime beaucoup les graphiques américains, Ouais. type Hydro 74 ou ce genre de choses, ou Pale Horse. Ça, c'est des références qui sont travaillées pour toutes les grandes marques. D'accord. Ils ont un style très particulier avec des choses, des traits noirs assez épais. C'est un peu le type de logo que tu retrouverais chez la NBA ou ce genre de choses. Et quelque chose dont on avait parlé qui m'avait beaucoup intrigué, c'est que tu m'avais dit que pour toi la qualité était secondaire et ce qui compte c'est le storytelling. Oui, je trouve que la technique, ça fait vendre, mais l'artistique, ça touche. D'accord. La technique, c'est comme un artisan, tu peux faire des super belles poteries, Ouais. mais un artiste, il va faire un truc qui va peut-être pas forcément être bien, mais qui va t'apporter une émotion. Et moi, je suis plus dans la recherche de ça parce que j'ai beaucoup poussé en technique. J'essaye vraiment de toucher plus les gens, de vraiment travailler beaucoup sur le storytelling d'abord. Qu'est-ce que je veux que les gens ressentent? Puis après, travailler sur la technique qui va venir soutenir le storytelling. Parce qu'il y a des fois, par exemple, on parlait de Cloverfield tout à l'heure, le premier film de Cloverfield, qui est tourné entièrement caméra à la main, ok, il y a des effets spéciaux, etc. Mais c'est pas une technique traditionnelle. Et c'est quelque chose qui vient vraiment soutenir le storytelling. Alors maintenant je vais te demander de réagir sur quelques artistes. On va passer leurs œuvres aussi en fond. Le premier c'est Shepard Fairey. C'est un nom qui va peut-être pas évoquer grand chose pour l'instant. Il a une œuvre qui est très très célèbre, voilà, de manière internationale. Plusieurs, mais il y en a une je pense qui est plus célèbre que les autres, c'est l'affiche Hope d'Obama. J'aime beaucoup en fait le mélange de style d'image avec les messages qu'il veut faire passer. Et je trouve qu'il a trouvé un très bon angle qui reste unique, malgré qu'il utilise des techniques très banales en fait. Enfin, quand on voit l'image, il a fait une main avec une grenade, avec des fleurs. Oui. Cette image-là est magnifique. Et c'est très simple et ça va droit au but en fait. Il a pas peur de dire les choses, il n'a pas peur de se rebeller, de politiser les choses. Et moi, c'est un artiste qui m'inspire et j'aimerais plus aller dans ce côté-là, de ne pas avoir peur de dire les choses, parce que
C'est un artiste qui a, je pense, réussi à se libérer de lui-même, en fait, de ses propres barrières et d'aller toujours plus loin dans ses messages. Il a réussi à gagner l'amour de la scène underground et à aussi faire passer un message sur des sphères non underground plus mainstream. Ouais. Tout en gardant un équilibre des deux, parce que moi je connaissais beaucoup de personnes de la scène underground qui portaient des t-shirts Obey avec beaucoup de graphiques très rebelles. Et maintenant c'est mainstream. Et maintenant c'est tout le monde porte du Obey. Et il y a un autre artiste qui fait très bien ça, c'est Kaws, K-A-W-S. Très très bon street artiste. Je pense que c'est le gars le plus hype du moment, comme Shepard Fairey l'a été. Ou Okedart, qui est très célèbre en ce moment. C'est un gars qui est en train de monter. Et les artistes maintenant ont vraiment la réalité financière en face des yeux. Et voilà, c'est un bon jeu. On va parler de Damien Hirst. Voilà, j'espère que je prononce bien. C'est un artiste que tu apprécies, si je ne dis pas de bêtises, que tu adores. Alors, ce qui est intéressant avec cet artiste, on ne sait pas forcément que c'est de lui, mais en tout cas c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler, c'est son principe de découper des animaux en deux et de les exposer tels quels. On va dire, il les met dans du liquide ou non? C'est plutôt figé. Dans un sort de liquide qui les fige, je me souviens plus exactement. C'est plutôt figé. Et d'ailleurs, il y avait eu un problème avec une cage. Voilà. Petite anecdote, parce qu'une fois ça a été mal scellé, ça a coulé, c'était toxique. Et du coup, ils ont dû fermer le musée. Ah, c'est plus embêtant, effectivement. C'est plus embêtant. Mais oui, il découpe les animaux. Ce que j'aime bien de Hirst, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent, il y a beaucoup de personnes qui adorent, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Mais c'est un artiste qui interroge. Et je trouve que oui, au niveau du storytelling, c'est quelque chose, quand tu regardes son œuvre, tu ne peux pas rester indifférent. Ça impacte forcément. Ça impacte forcément. C'est la vie, c'est la mort, En fait, c'est une multi-œuvre, c'est à la fois photographique, c'est hyper réalisme, du coup, c'est pas peint, mais c'est surnaturel, c'est complètement surréaliste de voir ça en face. Merci beaucoup, Diego, d'avoir rien. répondu à toutes ces questions. Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'était très bien, Voilà. Très bonne équipe, bien organisée, rien à dire. Belle équipe, bravo. Bravo. J'attends de voir le montage. On remercie rarement l'équipe qui est derrière les caméras. Voilà, ils sont tous ici cachés, donc bravo à eux également. On remercie également Artefacto qui nous a accueillis dans leur studio. Exactement, dans les locaux également. Donc merci à eux. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux si elle vous a plu. Un petit like aussi, ça se fait. Voilà, sur l'internet. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Zone Rennes. D'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous. Plein d'autres vidéos, ZR, Rectulotest, tout ça sur la page Zone Rennes. Salut! Est-ce que c'est pour toi, c'est une part assumée de ton... Ça me perturbe parce qu'en fait, t'es bien coupé et t'as un poil qui fait ça. Et je sais pas s'il est en train de tomber depuis tout à l'heure. Je ne sais pas. Ah non, c'est bon, il était en train de tomber en fait. C'est bon, il lâche. Pardon. Du coup, qu'est-ce que je disais?